Aéroclub, chers invités et membres de la plateforme, mesdames et messieurs les pilotes. Merci d'être parmi nous pour célébrer le 85e anniversaire de notre Aéroclub. Je m'appelle Nadine Bonleu, mais mon nom de jeune fille est Sylvain. J'ai commencé à apprendre à piloter à 16 ans. C'était vraiment une passion dévorante. Je n'étais pas une élève extraordinaire, mais grâce à la patience de Robert Assier, j'ai réussi d'abord à être lâchée. C'est lui qui a sûrement eu le plus peur. J'ai réussi à être lâchée et à passer mes brevets. Et comme je continuais à voler régulièrement, j'ai fini par être capable de prendre des élèves en vol et de former des élèves. Alors là, j'ai eu une aventure. Un jour, j'étais en train de faire une leçon et où on coupait le moteur. Mais on coupait le moteur, on réduisait les gaz et puis tout d'un coup, le moteur s'est arrêté. Et l'élève qui était derrière moi m'a dit « Je te laisse les commandes ». Et effectivement, je les avais prises depuis longtemps. Nous nous sommes posés dans un champ parce que c'est la seule chose qu'on avait à faire. Et comme c'était tout près d'une très petite route, l'élève a fait du stop et il a arrêté une mobilette. Il est donc monté à l'aéroclub sur cette mobilette et il leur a dit « Écoutez, je n'ai pas eu peur quand on s'est posé, mais alors ce que j'ai eu peur sur cette mobilette, voilà. » Et j'aimais tellement l'aviation que je voulais être pilote professionnel.
Mais à l'époque, je devais attendre d'avoir 21 ans pour ma majorité, d'avoir 21 ans, pour passer les visites médicales avec les pilotes, les futurs pilotes d'avions à réaction, d'avions de chasse. Et je suis allée à Aix-en-Provence. J'étais myope, ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'on a vu ma myopie, on m'a dit « Mademoiselle, allez donc éplucher des patates ». Je m'appelle Roland Durand, j'ai 85 ans et je suis venu à l'aviation très jeune, à l'âge de 6 ans. J'ai eu, c'était en 1939, un passage de l'autogire de la Cierva qui est passé sur Groyer. Et ce bruit d'avion, d'autogire, m'a donné envie de faire du pilotage. J'ai dit, c'est le métier que je vais faire plus tard, quand je serai grand. Donc, à l'âge de 6 ans, j'avais fait ce choix. Les années ont passé, la guerre était là, et pendant le temps de la guerre, j'ai fait du modèle réduit. En 1947, j'ai eu 14 ans, j'ai quitté l'école communale et je suis venu ici à l'aéroclub de Groyer comme apprenti mécanicien. Donc j'ai été tout de suite à pied d'œuvre. J'ai travaillé sur l'avion qu'on avait. À l'époque, on avait un Bucher 181. Qui a été équipé d'un moteur Hirth 105 chevaux, et on avait des planeurs de récupération qui avaient été conservés sur Groyer pendant la guerre. Et ces planeurs avaient été ressortis de la paille, et avec ça, on avait perçu en plus une dotation du SALS, du service de l'aviation légère et sportive, qui nous avait équipés avec un 152A, un 301S, un Nord 1300, un émouché, et à la suite nous avons perçu un deuxième avion à hélice, le Stamp. Donc j'ai travaillé à l'aéroclub, mon salaire, ça a été, j'ai été payé en heure de vol, enfin en heure de vol. J'ai réussi à passer mon premier degré d'avion, simplement, et puis j'ai fait tous les brevets planeurs qui étaient possibles à l'époque. J'ai volé sur planeur, mais sur planeur, comment dirais-je, je n'ai jamais fait de double commande parce que le planeur double commande était cassé. Donc j'ai appris à voler avec le moniteur qui nous expliquait, ce qui était le plus doué, qui nous expliquait comment ça fonctionnait les avions. Donc j'ai volé tout seul et je suis monté au treuil à 300 mètres sans avoir jamais fait de double commande sur un planeur qui s'appelait le 15A. On commençait par faire d'abord des lignes droites, on faisait un virage à 90 degrés et on n'avait pas trop de données là-dedans. On tâtonnait un peu, mais quand on en veut, on s'accroche, on s'en sort toujours, quoi. Bon, alors j'ai passé, et un jour, on travaillait beaucoup avec les thermiques. Et un jour, je me suis retrouvé sur un 15A à 1850 mètres. Et j'ai pu passer mon brevet C. Et à 1850 mètres, c'était merveilleux. J'avais une buse au bout de l'aile, je voyais les Pyrénées, je voyais la mer Méditerranée, et j'étais monté là-haut, et j'avais été le découvrir tout seul. Et ça m'avait vraiment enchanté.